Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On est très heureux d'avoir Philippe de Villiers avec nous. On n'a pas vu le temps passer. Il ne reste plus qu'une demi-heure d'émission et on a fait déjà 1h30 avec Philippe. Et c'est un bonheur de l'avoir. Philippe, petite question. On va en parler dans un... Tout à l'heure, je vous poserai la question à la fin. Ce sera la dernière question. Juste, Fabien Lecoeuf, vous vouliez poser une question à Philippe de Villiers avant qu'on revienne sur le sondage. Et il y a plein d'auditeurs qui veulent en parler. En rapport avec la chanson, puisque vous avez fait beaucoup, Philippe, lorsque vous étiez au secrétaire d'État à la culture, sur la chanson. Moi, je voulais savoir quelles sont les chansons qui vous ont nourri dans l'enfance. C'est-à-dire, bon, Alain Barrière, c'est très important, les racines. Évidemment, ouais. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a eu comme autres interprètes comme ça qui ont été, vous ne restiez pas insensibles en tout cas à l'œuvre, aux mots, aux paroles, à la France, puisqu'on rejoint quand même ce patrimoine culturel, en tout cas français. Alors il y a des chanteurs que vous ne connaissez même pas, vous, Fabien. Ah bon? Georges Chelon, Georges Chelon et le Père Prodigue, 1965. Voilà. Et puis sinon il y a les grands classiques que je me répète encore. C'est-à-dire il y a Aznavour, Brel, Piaf. Alors Brel ne me quitte pas. Ah ouais, 1962. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Hein, ouais. Voilà. Et vous avez accompagné à l'harmonica, Charles Aznavour? Alors, quand j'étais petit, je jouais de l'harmonica, l'accordéon du pauvre. Et j'étais un bon joueur d'harmonica et je jouais Marie Laforêt, Vendange de l'amour, Stewball. Il s'appelait Stewball, c'était un cheval blanc, il était mon idole, et moi j'avais 10 ans. Ou encore, il y avait Hugo Frey, il y avait Santiano. Oui, c'est un fameux trois-mâts. Oui, oui, incroyable. Oui. Bien sûr. Et Céline, ou bien Céline. Voilà, 66, Céline. 66. Céline. Qu'est-il donc devenu, ce gentil fiancé qu'on n'a jamais revu? Voilà, j'adore. Exactement. Merci Philippe de Villiers, merci pour cette question. Et d'ailleurs, je plains les gens qui... Moi, je plains les gens qui répondent aux questions de Fabien. J'écoutais Europe 1. Moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'ai écouté Europe 1. Et il y avait, à Europe 1, il y avait... comment elle s'appelait? Je sais plus, celle qui faisait la pub. Il y avait Maurice Bureau. Oui. Le matin, et il y avait quelqu'un qui faisait la pub. Et alors, on entendait la pub. Cyril, tu la connais celle-là? Dites-moi. Être fraîche, c'est facile. Le rester, c'est Printil. Je me rappelle, il a raison, c'est vrai, avec Printil, c'était un déodorant. Il a raison, c'était un déodorant, bravo Philippe. Il est exceptionnel. On y est. Le rester, c'est Printil. Moi, je découvre les talents d'imitateur de Philippe de Villiers depuis le début de cette émission. Je suis fan de ce monsieur, je suis fan de Philippe de Villiers, il le sait. Qu'est-ce que je suis fan de lui? Oui, Gauthier Lebray. Vous voulez que je parle du sondage ou je peux poser une question à Philippe de Villiers? Parce que tout à l'heure, vous avez prononcé la caractéristique qui manque aujourd'hui en politique, Philippe, le courage. Le courage. Et alors, un exemple très concret de manque de courage, Emmanuel Macron sur l'Algérie. Et moi, je n'arrive pas à comprendre, parce que ça serait son intérêt de hausser la voix. Vous dites c'est le domaine réservé, il est avec un gouvernement qu'il ne contrôle plus, il n'a pas du tout de majorité à l'Assemblée nationale. S'il tapait du poing sur la table, s'il dénonçait les accords de 68, il pourrait même gagner des points de popularité dans les sondages, puisque c'est ce que veulent les Français à plus de 70% dans tous les sondages. Pourquoi il ne le fait pas ? C'est pas simplement un manque de courage. Qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas au bout, alors que ça serait même son intérêt d'un point de vue sondagier? Il y a deux raisons. La première, qui est prosaïque, c'est qu'il est dans la main de Van der Leyen. Parce qu'il veut être un jour président de l'Europe. C'est ça. Et il fait tout ce que Van der Leyen lui dit. Or, l'accord qui est en cours de négociation en ce moment, il porte sur 20% du gaz algérien qui remplace déjà notre gaz russe. Et donc, en réalité, on est pris à la gorge par l'Europe, qui est en train de signer avec Tebboune un accord dans notre dos. Et on est obligé de faire attention. Parce que, par exemple, Barrot a dit le couple de Murville. Pas lui. Poche. Pas lui. Jean-Noël Barrot. Le Talleyrand de Poche. Il avait dit à votre sujet, attention aux influenceurs vendéens. Et il a aussi dit qu'il fallait qu'on fasse attention pour les visas s'accorder avec l'Europe. En fait, ils sont dans la main de l'Europe. Et la deuxième raison, qui est plus grave, c'est qu'en fait, Macron, c'est un décolonial. C'est-à-dire que dans sa tête, il expie. Il est comme beaucoup de politiciens qui cherchent à expier la colonisation française. En fait, qui expie
la grandeur de la France. Ils sont comme les bourgeois de Calais, vous savez, la statue de Rodin, qui apportent les clés à l'occupant, la tête cendrée, robe de bure et tête baissée. Voilà. Il est dans cette attitude-là vis-à-vis de l'Algérie, c'est-à-dire il s'excuse. Voilà, il cherche à s'excuser. C'est une France qui s'excuse, c'est une France qui n'existe plus. C'est une France qui a perdu le goût de la grandeur. Et quand je le vois, je pense toujours à la phrase de Gaulle, le pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Putain, on en est loin. Mais comme d'autres, la séduction d'Emmanuel Macron intellectuel sur vous a pu agir à un moment donné. Ah, très bonne question, Olivier. Oui. Ouais, très bonne question. Vous avez dégrisé après? Je suis déstabilisé. Mais non, mais racontez-nous ça. Ouais. Et alors, par quelle étape on Vous l'aviez accueilli au Puy du Fou. Donc je raconte en 2 mots. Donc à la Rotonde, moi c'est ma cantine, bon. À Montparnasse. Donc moi je suis en haut, j'ai ma table et lui il était sous l'escalier avec Brigitte et il me demande de venir, j'y vais et puis il me dit j'aime tellement, je voudrais venir au Puy du Fou, etc. Bon, il vient et là incroyable. Après avoir vu la Cinécénie, il descend l'escalier et il me dit les larmes aux yeux, je cherchais l'écho de la France de l'intime, je crois l'avoir trouvé. Bon. Putain. Ouais. Là, je me dis quand même, alors que une semaine avant, il y a un évêque qui était venu, l'évêque de Luçon, et qui dit la qualité du son. Vous voyez la différence? Bon, voilà. Et puis, en fait, donc il est pourri de talent, en fait. Et quand il veut séduire, il séduit. Il vous parle le langage que vous voulez entendre. Et c'est un caméléon extraordinaire, quoi. Il épouse la forme et la couleur de l'instant. Et puis, jusqu'au jour où, en fait, un jour, je lui dis, j'ai rencontré Viktor Orban. Il me dit, Orban, c'est le meilleur, c'est le plus intelligent. Je dis, bon, là, tu te fous de ma gueule. Bon, voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire que c'est un personnage étonnant. Hongrois, hein, bien entendu. Premier ministre. Premier ministre, exactement, oui. Oui, voilà. Ouais. Bon. Premier ministre hongrois et qui, voilà. Et donc, voilà, et je pense qu'il souffre de ce que les anciens appelaient l'odium plebis, la haine du peuple. C'est-à-dire que quand je l'ai vu faire son tweet sur l'intelligence artificielle, je me suis dit, là, on est rendu loin, les gars. On est rendu loin, les gars, c'est magnifique. Merci, vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe 1. Si vous voulez poser des questions à Philippe de Villiers, qui est encore là, vous n'hésitez pas. Jean-Pierre est avec nous de Tours. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour, Cyril. Merci d'être avec nous, Jean-Pierre. Est-ce que vous voulez dire un petit mot à Philippe de Villiers? Merci, oui, bien sûr. Alors, bonjour d'abord à tous les auditeurs d'Europe 1. Bonjour à toi, Cyril, et bonjour à Monsieur de Villiers. Ouais, sérieux. Et Monsieur de Villiers, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que une fois dans votre vie, est-ce que ça vous a pas effleuré l'esprit de revenir au gouvernement et d'essayer de vous représenter au présidentiel 2027? Voilà. Ça, c'est la question que je voulais lui poser. Ah oui. Oui, bah évidemment, oui. Alors? Oui, mais alors j'ai aussi c'est quoi? Comment dirais-je, c'est le retour vers le passé. C'est vrai que souvent je me dis peut-être que mon devoir c'est de revenir, mais en réalité je chasse cette idée très vite parce qu'on peut pas avoir été. Voilà. Donc, mais vous savez, Monsieur De Villiers, voilà, il y a des circonstances exceptionnelles dans lesquelles on va chercher les vieux ou les très vieux. Je suis pas d'accord. Alors je suis pas d'accord avec vous parce que je vais vous donner un contre-exemple. Voilà, qui vient d'actualité, c'est Donald Trump. 78 ans. Je suis désolé. Et en plus, non, mais il a été et on pensait personne pensait que Donald Trump allait revenir. Donc je suis pas d'accord avec vous sur on peut pas avoir été. Au contraire, moi je pense qu'il y a des moments et que parfois il faut sentir que c'est son moment et peut-être que c'est le vôtre. Monsieur De Villiers, vous savez, on a vraiment, je suis désolé, mais on a vraiment, franchement, moi ça me fait mal au cœur de voir la France comme elle est, mais on a vraiment besoin d'hommes comme vous, voyez. C'est pas pour vous valoriser, c'est pas ça. C'est que quand je vois que Monsieur Macron, excusez-moi, ça me donne des frissons quand je vois que Monsieur Macron en 2017 ou 2018, il me semble que c'était en 2017, a évincé votre frère, le général De Villiers. Franchement, ouf, ça, moi ça me plombe le cœur, je vous le dis honnêtement. Et
Je sais pas, moi, on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous parce que de toute façon, on voit pas qui c'est qui pourrait reprendre le flambeau. Hein. Quand on voit la France dans l'état qu'elle est, il faut vraiment. Moi, je vais vous dire, Monsieur De Villiers, au niveau militaire, le général De Villiers, donc, il était militaire, mais moi, je vous dis, j'ai fait un passage à la Légion étrangère. Moi, j'ai toujours le drapeau bleu, blanc, rouge dans ma tête, mais quand je vois comment ça se passe là. On a besoin de gars comme vous, quoi, qui reprennent tout ça en main et que la France rayonne, parce que là, on est vraiment tombé bas, quoi. C'est ça. Oui. Voilà. Alors le problème, c'est que au cours de cette émission, il y avait un autre candidat il y a quelques minutes. C'était Cyril, et donc moi, par amitié, par délicatesse, on peut pas. On est entré dans ce studio, il y avait 0 candidat, maintenant il y en a 2. Moi, si je peux me permettre par rapport à Cyril, Cyril, s'il se présentait... Je vous promets, Jean-Pierre, je vous promets que je vais réfléchir à ce que vous me dites. Bien sûr, bah oui. Voilà. Je vais en parler à mon frère, parce que j'ai déjà un chef d'état-major des armées, donc sous la main dans ma famille. Donc ça fera des économies. Vous allez m'en parler aussi ce week-end. Par contre, je vais voir avec Cyril, on va tirer au sort. Ça fait 15 fois que je l'appelle pour lui dire. Hein, c'est bon ou pas? Oui, c'est vrai. Philippe de Villiers avait une expression pendant la campagne d'Éric Zemmour qui s'appelait le courant profond. Il disait, je sens, il y a les sondages et puis il y a le courant profond. Qu'est-il advenu de ce courant profond, Philippe? Ce qui serait l'envie des Français qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas forcément dans les sondages. Je pense que le courant profond va devenir le torrent profond. C'est inouï ce qui est en train de se passer. Alors c'est quoi le courant profond? C'est les gens qui veulent pas de l'islamistan, qui veulent pas du wokistan, qui veulent pas de l'État profond, qui veulent pas de la cité sans frontières, qui veulent pas de tous ces hauts fonctionnaires qui sont en train de détruire notre identité, notre prospérité, notre liberté. Voilà. Les ZFE, tout ça. En fait, aujourd'hui, quand vous réfléchissez bien, vous savez, Philippe Muret disait la cage aux phobes. Faut pas se planter dans l'expression. Bon. Et, c'est casse-gueule. Hein. Donc vous êtes islamophobe, vous êtes europhobe, vous êtes xénophobe, vous êtes grossophobe, on peut plus parler, quoi. Et aujourd'hui, ceux qui se prononcent pour la paix en Ukraine sont traités d'être des vichistes, des munichois, c'est-à-dire d'être les nouveaux maréchaux, le maréchal Pétain. Oui, voilà. Mais je vous donne un exemple. Quand Trump a rencontré Macron, quelque chose que personne n'a dit. Et pourtant, moi, ça m'a fait bondir. Il reprend Trump parce que Trump dit oui, on a dépensé 350 milliards de dollars. Et l'autre dit non, nous, on a dépensé plus. Ah bon? Heureux de le savoir. Bien sûr, heureux de le savoir, exactement. Et qui a voté ce crédit? Ah bon? On a donc donné des milliards à l'Ukraine et on ne savait pas, nous? Incroyable. C'est incroyable. Ça ne peut pas marcher, vous comprenez? Il y a un moment donné, le peuple se lève et disent allez, dehors. Jean-Pierre, vous êtes encore avec nous. Vous vouliez rajouter un petit quelque chose? Cyril, je voulais simplement te dire que on a pensé pour la présidentielle pour toi, Cyril. Mais tu sais quoi? Je vais te dire une chose. Je te tutoie, si je peux me permettre. Avec grand plaisir, Jean-Pierre. Après, c'est eux qui se chauffent. Hein, tu sais, vous n'avez rien demandé à personne. Moi, j'ai rien demandé à personne. Moi, j'ai rien demandé à personne, Jean-Pierre. Il se chauffe tout seul. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que quand Coluche, tu te rappelles, quand Coluche, et pour rigoler, il voulait se présenter au présidentiel, d'accord? On n'a pas cru au départ, et après ils ont commencé à avoir peur. Et je veux dire franchement, et toi, Cyril, si tu avais cette idée-là, parce que je peux t'assurer qu'il y aurait beaucoup de gens qui voteraient pour toi. Tu aurais un score mais phénoménal. Moi, j'en suis sûr. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que à partir de ce moment-là, il faudrait que tu fasses très attention à toi, parce que ces cocos, ils seraient prêts à faire n'importe quoi pour t'en empêcher. Bien sûr. Olivier d'Artigol est en passe de bondir. Il a débattaqué au stabilo. Je l'ai vu là, il a sorti un stabilo. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous. Je vous fais un énorme bisou, Jean-Pierre. Et merci d'avoir été là. Vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1, c'est chez vous, bien entendu. Justement sur le sondage, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, donc vous avez 11% des Français qui souhaitent vous voir candidat en 2027, mais il y a aussi une catégorie oui tout à fait qui répond, et donc il y a oui tout à fait, oui plutôt. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 5% des Français qui répondent oui tout à fait pour votre candidature, alors que pour des personnes qui sont mieux classées que vous sur le global du oui, eh bien c'est beaucoup moins. Par exemple, je prends un
exemple tout bête, Gérald Darmanin, c'est 4%. Donc c'est 1 point de moins que vous, alors qu'il est plus haut dans le tableau. Donc on voit qu'il y a une adhésion plus forte sur le oui, tout à fait, il faut que vous soyez candidat. C'est intéressant. C'est ce qu'on appelle en sciences politiques la cristallisation. Ça commence à se cristalliser. Et sans programme, pour le moment. Vous n'avez pas de programme. Il y a un slogan. Il y a un nom. Oxygène. On va prendre Marlène qui est avec nous. Marlène de Bruxelles, tiens. Merci d'être avec nous, Marlène. Je suis très impatiente et j'ai une extinction de voix, mais je vais essayer. Ah bah ça s'entend pas, Marlène. Bonsoir Monsieur Hanouna, bonsoir Monsieur De Villiers, bonsoir à toute l'équipe. Voilà, bonsoir. Je vais essayer de faire court. Je vous appelais pour autre chose, mais si vous voulez... Alors, dites-nous pourquoi. Dites-nous pourquoi vous nous appelez. Vous nous appelez pourquoi Vous nous appeliez pourquoi, Marlène? Eh bien, moi, je voulais demander à Monsieur De Villiers... Allez-y. D'abord, je voulais lui dire quelque chose d'un peu fou. C'est que 9 fois sur 10, j'essaye de repérer les émissions où il est, télé, radio. Si je suis pas là, je les enregistre. Mais après 5 minutes, je coupe. Parce que je suis incapable d'écouter un homme aussi sensé, qui nous veut autant de bien, et de le comparer à ce que nous vivons, et en Belgique, et en France. Et donc, je coupe parce qu'après, je suis démoralisée. Ah oui, c'est incroyable. Ça. Je sais que c'est fou ce que je dis, mais je suis pas la seule. D'ailleurs, rien que d'en parler, j'ai des sanglots dans la voix. Je vous ai écouté pendant toute l'émission. Je suis restée au téléphone, je suis restée devant la télé au début. Et j'arrive pas à vous écouter, Monsieur De Villiers, parce que franchement, on se demande pourquoi il y a des gens qui veulent faire autant de tort à la planète, aux êtres humains, à la population, à son peuple. En Belgique, moi, je suis une bruxelloise, une mucloise de souche. Vous savez où je suis venue habiter? Je suis venue habiter à la frontière, en pleine Flandre, pour pouvoir vivre normalement. Mettre une montre, mettre un bracelet si j'ai envie, rouler avec ma fenêtre ouverte. J'ose pas dire les propos que j'ai entendus parce que je voudrais pas qu'on me traite de raciste. Mais Bruxelles, franchement, pour moi et pour beaucoup d'autres, c'est invivable. Voilà. Alors, ce que je voulais demander au départ... Mais j'ai demandé Marlène. Alors, Monsieur De Villiers, Monsieur Hanouna et toute votre équipe, je suis choquée, mais vraiment choquée à un point et triste du comportement des journalistes, de parler tout le temps de la guerre et des politiciens. Je ne vais même pas nommer le chef d'État français. Pour moi, ce personnage, il n'est pas normal dans sa tête. Vous savez, moi, je ne donnerais pas un bout de terre, je ne voudrais pas un bout de terre contre la vie de mon fils, de mon frère, de mon voisin. Est-ce qu'on sait que tous les jours, on parle de la guerre au lieu de parler de la paix? Quand on parle de la guerre, on a oublié qu'on parle de la vie des êtres humains. Moi, j'ai une famille, ils travaillent, ce sont des Ukrainiens, donc un couple, et ils travaillent depuis plus de 20 ans pour notre famille. Vous savez, dans les villages en Ukraine, il n'y a plus que les grands-parents et les petits et les enfants. Mais ça, d'avant la guerre, parce qu'ils étaient tous ici en Europe, chez nous, à faire les ménages, à faire le bâtiment, à faire les basses besognes. L'Ukraine, les oligarques, ils sont pires que les Russes. Il n'y a qu'à regarder, c'est le grenier de l'Europe et tous les jeunes hommes, ils sont en Europe pour travailler, parce qu'on ne leur donne pas du travail là-bas. Et c'est comme ça pour l'agriculture, c'est comme ça. Enfin, je pourrais en parler pendant des heures. Alors, surtout, ne nous laissons pas leurrer. Je ne sais pas combien de centaines de milliers de morts il y a des deux côtés. C'est choquant d'entendre les journalistes de parler de guerre, de bombes atomiques, de guerre. Parlons de paix. Et s'il doit abandonner des terres, écoutez, Monsieur De Villiers, vous êtes bien placé pour le savoir. Merci Marlène, il nous reste 1 minute 30. Merci Marlène d'avoir été avec nous. Je voulais juste dire une chose. Très vite Marlène, parce qu'il nous reste 30 secondes Marlène, allez-y. Voilà. Allez-y Marlène. Monsieur De Villiers, je vous adore. Monsieur Hanouna, c'est formidable ce que vous faites, mais je ne sais plus comment vous écouter puisque je suis en Belgique. Ah voilà. mais non, nous regardez, mais si, vous pouvez être sur YouTube. Vous pouvez nous regarder. Sur YouTube, bien de sûr. la Belgique. Bien sûr, dès ce soir. Okay. Allez-y, dès ce soir, on est là dans 20 minutes. Je vous embrasse Marlène, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, je vous fais d'énormes bisous. Merci, je voudrais remercier tous les auditeurs d'avoir été avec nous, on en prendra encore plus demain bien entendu. Je voudrais remercier Philippe De Villiers d'avoir passé ces 2 heures avec nous, merci mon Philippe. Mon Philippe, j'ai l'impression que cette émission va te faire réfléchir. À la suite, vrai ou pas? Bah oui, forcément. Bah oui. Ça fait longtemps que je veux que tu la fasses.
Vrai ou pas? Tu sais que je le savais que ça allait avoir cet effet-là. C'est pour ça que je voulais que tu la fasses. Donc on va s'appeler, on se voit vendredi. Non, mais ce qui est très, très touchant, c'est de voir d'entendre tous ces Français qui sont malheureux et qui en même temps ont un bonheur intérieur, c'est la France, quoi. Voilà. Exactement. Et c'est ce qui nous réunit en fait là, ici autour de cette table. Voilà. Et moi, je suis très heureux et très fier d'avoir participé à cette émission. Merci. J'ai été parfois bousculé. J'ai essayé de faire face comme une coquille de noix dans les mascarés, sur la vague, Philippe. Dans l'écume. Merci Philippe. Philippe d'avoir été avec nous tout de suite. C'est Punchline avec Laurent Ferrari sur CNews Europe 1. Merci à vous.